Ceballos est-il moyen? Dernière danse a posté Ceballos après le match d'hier et aujourd'hui on apprend qu'il veut venir à l'OM et que des négociations sont en cours. Et mes yeux se sont posés sur des commentaires sous-entendant qu'il était mis. Alors Ceballos a 3 Ligues des Champions, mais en 2018 il n'avait joué que 900 minutes, 2022 il n'avait joué que 300 minutes et en 2024 il n'avait joué que 900 minutes. À vrai dire, sa plus grande saison au Real Madrid, c'était la saison dernière parce qu'Ancelotti n'avait plus ses deux milieux et Modric commençait à se faire vieux et on s'est rendu compte que c'était un bon soldat. Ça veut pas dire qu'il est mis, ça veut dire qu'au Real Madrid, eh bien, il y a remplaçant et il y a remplaçant. T'as le remplaçant qui peut gagner sa place dans un système de rotation basé sur la concurrence et t'as le remplaçant qui ne gagnera jamais sa place, qui n'est là que pour faire souffler ou en cas de blessure. Et faut pas se faire d'illusions, Ceballos fait partie de cela. Sauf que les gens banalisent le fait de faire partie de cela. Les gens banalisent le fait de réussir à se maintenir au banc de ce club. Il y a cette phrase que j'aime bien, être remplaçant au Real Madrid, c'est être titulaire n'importe où ailleurs. Je vous rappelle que le dernier match de l'OM en Ligue des Champions, c'était un match de barrage contre le Panathinaikos et voilà à quoi ressemblait la ligne du milieu. Et on a perdu. Conclusion, à l'heure où le vestiaire olympien est devenu un ring de la WWE, à l'heure où tu vas jouer la Ligue des Champions, avoir un remplaçant du Real Madrid qui s'entraînait tous les jours avec l'excellence de ce sport, qui avait la confiance d'Ancelotti dans les moments délicats, j'ai envie de vous dire que c'est un grand luxe. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Arsenal doit lâcher Saliba. Le Real Madrid rêve de William Saliba et a même proposé Rodrigo en échange, mais Arsenal est catégorique, le français n'est pas à vendre. Et en soi, Arsenal a bien raison de vouloir garder son défenseur. Il a Pocket Kylian, il fait partie du 11 de Première Ligue, seulement voilà, son contrat expire en juin 2027, jusque là vous allez me dire bon, il aura encore 2 ans et alors? Eh bien le problème c'est que c'est à double sens, Saliba aussi rêve de rejoindre le Real Madrid et il est même prêt à faire un effort salarial et quand un joueur veut rejoindre ce club, il est très difficile de le prolonger. Et là le scénario est déjà écrit, Arsenal proposerait un nouveau contrat en 2026, Saliba ne voudra pas prolonger, Arsenal sera donc obligé de le mettre en vente et là vous connaissez Perez. Pourquoi je vais acheter un joueur qui est libre dans 12 mois et qui plus est veut venir? J'aurais aimé dire que j'hallucine ou que je spécule, mais la patience du Real Madrid a été démontrée à 2 reprises avec 2 grands joueurs, donc je ne doute pas une seconde de ce qui va se passer si Saliba n'est pas vendu cet été. Conclusion, vouloir garder Saliba est totalement légitime, mais Arsenal doit comprendre que Saliba rejoindra le Real Madrid tôt ou tard, reste à savoir s'ils veulent faire les choses intelligemment ou passer à côté d'un gros chèque. À vous de me dire ce qu'ils doivent faire dans les commentaires. Balotelli peut-il signer au Real? Balotelli fête aujourd'hui ses 34 ans et hier il nous a dit « Je rêve de jouer pour le Real Madrid ». Alors mettons-nous à la place de Florentino Pérez et ouvrons le CV de Mario Balotelli. Après son passage à l'OM en 2019 où il a fait 6 mois qui n'était pas dégueu au passage, 8 buts en 15 matchs, sa carrière a commencé à devenir un rêve sous 42 fièvres. Inutile de revenir sur chaque passage en club, justement il y en a trop et tous ces passages ont un vocabulaire en commun, blessure, manque de sérieux, résiliation de contrat. Donc quand tu dis je cherche un club qui me fait confiance, Mario, ces 5 dernières années ont prouvé qu'on ne peut pas te faire confiance, même gratuit tu serais à perte, enfin je sais même pas si tu passes la visite médicale. Pour moi vous savez, la longévité d'un joueur est un indicateur de son sérieux et de son comportement. Pérez ne voulait pas que Benzema quitte Madrid, même à 34 ans, Lewandowski est dans la meilleure équipe du monde à 37 ans, Ronaldo est encore sélectionné à 41 ans. En conclusion, Balotelli est arrivé à ce moment de sa carrière où il regrette et il veut remonter le temps, mais c'est trop tard. Et si ça peut servir de leçon à certains joueurs qui semblent vouloir suivre cette direction, eh bien c'est peut-être un mal pour un bien. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment Rabiot a gâché sa carrière? Paris, la Juve et maintenant Marseille, les trois ont une chose en commun, ils détestent Rabiot, mais pas Adrien, ils détestent Véronique Rabiot, maman et agent d'Adrien. Les 3 clubs ne l'aiment pas pour la même raison, il part libre du PSG parce qu'elle n'aime pas le salaire, il part libre de la Juve parce qu'elle n'aime pas le salaire, et quand les dirigeants marseillais veulent le prolonger, elle ne vient pas au rendez-vous parce que, je cite, il fait trop chaud. Traduction, vous pouvez vous rincer, l'année prochaine mon fils part libre. Parlons de l'équipe de France. En 2018, Rabiot n'a pas été sélectionné pour le mondial et refuse d'être réserviste, ce qui au passage lui a valu 2 ans de non-sélection. Deschamps nous dira après le mondial, il a été mal conseillé. Conseillé par qui? Je vous laisse deviner. 2021, lors de l'élimination des Bleus face à la Suisse, elle s'en prend verbalement aux familles de Mbappé et de Pogba en tribune, critiquant leur jeu. Excuse-nous Guardiola. Est-ce que vous trouvez ça normal que depuis le scandale qu'il y a eu lieu dans le vestiaire de l'OM, on n'entend que Véronique et qu'on n'ait pas entendu une seule fois Adrien? Et vous savez c'est quoi le drame dans tout ça? C'est que quand sa carrière sera terminée, ce qu'on retiendra d'Adrien, c'est pas son niveau, ça sera le gars de 30 ans à qui la mère changeait encore les couches. Conclusion, Rabiot n'a jamais été plombé par son niveau de jeu, il a été plombé par la gestion catastrophique de sa carrière. 3 clubs, même l'équipe de France, partout la même histoire.
victoires et le même nom derrière, Véronique Rabiot. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Real fera-t-il une grande saison? Le Real sort d'une saison pratiquement blanche, une saison humiliante sur le plan national, avec le rival qui rafle tout et qui te tarte à chaque fois. La question c'est, allons-nous assister au même spectacle? Premièrement, il faut diagnostiquer ou plutôt autopsier ce Real Madrid 2025. C'est un Real qui perd l'un des meilleurs milieux au monde, un Real avec un Bellingham fatigué, blessé à l'épaule depuis 20 mois, un Vinicius qui, il faut le dire, était déprimé après l'épisode du Ballon d'Or, un Kylian qui sort d'un Euro immonde, d'un divorce compliqué avec Paris et pour couronner le tout, l'affaire Stockholm qui n'a pas aidé, un Valverde et un Tchouaméni qui ne jouent pas à leur poste. Pourquoi? Parce que les 3/4 des défenseurs étaient blessés et qu'il fallait bricoler. La réalité, c'est que les gens ont tout mis sur le dos d'Ancelotti, mais pour jouer le titre jusqu'en mai, aller en finale de Copa del Rey et en quart de LDC avec tous ces problèmes, perso, je dis bravo. Maintenant, pour 2026, certains problèmes sont réglés en défense. Le Real a recruté un latéral de très haut niveau, Carvajal est de retour, Militao aussi. Le club s'est offert un central qui semble être le futur. Il y a de quoi faire tourner. Le nouveau latéral gauche, on ne sait pas réellement ce qu'il vaut au très haut niveau, mais croyez-moi, on le saura très vite dès octobre. Au milieu, Valverde et Tchouaméni rejoueront à leur poste. Arda Güler a la confiance du coach, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Mastantuono semble prometteur et Bellingham, il finira bien par revenir. En attaque, Vinicius, honnêtement, ça ne peut pas descendre plus bas. Rodrigo, Joker, mais s'il reste, il voudra prouver qu'il a sa place sous Alonso. Kylian, il a vu son ex prendre une C1, il a une Coupe du Monde au bout de la saison, il est en forme, il a pris le numéro 10. Je ne pense pas qu'on reverra un Kylian perturbé. Conclusion, on a sous-estimé le fait que le Real Madrid soit resté en lice aussi longtemps dans toutes les compétitions avec autant de problèmes dans tous les secteurs, mais aujourd'hui, 80% de ces problèmes sont réglés. Les 20% restants, c'est l'adaptation des nouveaux joueurs et le système Alonso. Mais le Real ne refera pas une saison sans titre majeur. À vous de me dire ce que le Real fera cette saison. Le Barça va-t-il enfin la gagner? Je vais ramener la Ligue des Champions au Camp Nou cette saison. À Hansi Flick, voilà qui me rappelle une autre promesse non tenue. Mais soit, voyons si ce Barça peut tenir sa promesse en 2026. Alors le grand défaut de cette équipe, c'est qu'elle encaisse anormalement trop de buts pour ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire la meilleure équipe du monde. T'as l'impression que l'attaque aura beau mettre 10 buts, la défense va en laisser filer 11. Si le PSG avait eu la défense du Barça en finale, ça aurait fini en 5-5, prolongation, puis tir au but. Ok, Jules Koundé était absent, Koubarsi honnêtement il a fait une erreur, mais à 18 ans t'es un peu obligé de passer par là, mais on sait qu'il va mettre dedans le Barça, on sait qu'il va remettre la saison du Barça, encore une fois, c'est Ronald Araujo. Et Araujo n'a pas un mauvais niveau en soi, c'est juste que dans les matchs de très haut niveau, il perd les pédales. Et tant qu'il n'y a pas un défenseur central du niveau d'un Van Dijk, d'un Saliba ou d'un Konaté, le Barça pourra quand même produire des résultats, mais le Barça n'aura jamais réellement son destin entre ses mains. Tu ne seras jamais serein. Je suis sûr que les dirigeants le savent, mais malheureusement, avec les contraintes financières du club, les galères d'inscription, le Barça ne peut pas faire autrement qu'avec ce qu'il a. Conclusion, le Barça ira loin, c'est sûr, mais à partir des quarts, des demi, ça deviendra incertain. T'auras les meilleures équipes en face qui sauront là où ça fait mal et qui ne vont pas se gêner. Alors que dans d'autres équipes, ce n'est pas le cas. La seule chose qu'il faut espérer, c'est que tu en mettes plus. À vous de me dire si le Barça peut la gagner ou pas.